Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai de la chance. Aujourd'hui, nous allons parler des scénarios. Oui, comment écrire un scénario en 5 étapes. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, abonnez-vous massivement, abonnez-vous et respectez les différentes étapes que je vais donner. Ne bougez pas, restez jusqu'à la fin parce que chaque étape compte. Aucune étape n'est tablée. Si vous ratez une étape, vous avez tout raté. Donc, restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement, invitez d'autres à s'abonner, commentez surtout, donnez-moi des retours. J'aime bien savoir si vous appréciez ce que je fais ou pas. Et on se prend juste derrière ce générique. Bon. Comme première étape, l'idée. Vous devez trouver une idée, oui. Vous ne pouvez pas faire un film si vous n'avez pas d'idée. Et dans cette quête d'idées, plusieurs idées vont vous traverser l'esprit. Il faudrait trouver la bonne. Et la bonne, c'est quoi? C'est celle-là qui respecte certaines règles. C'est-à-dire, est-ce qu'elle touche votre marché? Est-ce qu'elle est d'actualité? Est-ce que les gens vont se reconnaître à travers cette idée-là? Donc, toujours se demander, est-ce que mon idée est bonne avant de se mettre à développer? Sinon, vous pourriez développer une idée qui ne va pas plus loin que votre salle en quelque sorte. Comme deuxième étape, vous approfondissez votre idée. Oui. Une fois que l'idée est trouvée, il faut l'approfondir. C'est-à-dire quoi? Décidez déjà du format de votre film. Est-ce que ce sera un court-métrage ou un long-métrage? Et ne perdez pas de vue que toutes les idées ne conduisent pas forcément à un scénario. Et toutes les idées ne font pas forcément un long-métrage ou une série. Il y a des idées qui, voilà, après 6 minutes, c'est bon à arrêter. Sinon après, c'est du bricolage. Donc, vous posez ces questions-là et créez vos personnages. Imaginez déjà vos décors. Où est-ce que ça va se jouer? Ça va se jouer en ville, au village, je ne sais pas où, sur la lune, dans l'espace. Bref, c'est autant de questions que vous posez ici pour pouvoir approfondir votre idée. Comme troisième étape, après avoir approfondi l'idée, il faut passer à la création de la psychologie des personnages et ce qui lie les personnages entre eux. Sont-ils nés dans la même ville? Viennent-ils d'un pays pauvre? Ont-ils été des amis dans l'enfance? Sont-ils des voisins? Et tout et tout. Donc, vous créez un peu cette interconnexion entre les différents personnages. Parce qu'un personnage ne peut pas évoluer, le protagoniste par exemple ne peut pas évoluer seul durant tout le film sans qu'il ne rencontre des antagonistes sur son chemin et tout et tout. Donc, c'est à ça que consiste vraiment la troisième étape. Créer la psychologie des personnages. Sont-ils fous? Sont-ils rigolos? Sont-ils calmes d'apparence? Sont-ils... Bref, autant de questions qui fait la psychologie de votre personnage que des acteurs devront bûcher pour pouvoir l'incarner à merveille. Comme quatrième étape, vous switchez votre scénario. Où est-ce que le film commence? Où est-ce qu'il finit? Quelles sont les difficultés que le héros, par exemple, va rencontrer? Et une structure qui marche bien, c'est la structure à 3 actes. Oui, premier acte, deuxième acte et troisième acte. C'est la structure qui marche et c'est d'ailleurs l'une des structures les plus utilisées dans le monde du cinéma. Il y a celle à 3 actes, il y a celle du voyage du héros de Christopher Vogler, qui est aussi très souvent utilisée, qui a d'ailleurs été utilisée dans le film Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Pour la structure à 3 actes, le premier acte consiste à présenter le héros dans son environnement de vie et la vie telle qu'elle était avant que tout ne bascule. C'est un peu ça, présenter le héros, présenter son environnement, ses amis, ceux qui vont l'aider dans sa quête. Maintenant, le passage du premier au deuxième acte se fait par une dramatique appelée l'élément déclencheur. Donc, c'est l'élément-là qui vient basculer la vie du héros, qui vient basculer l'ordre préétabli dans la vie du héros. Donc, et le deuxième acte s'appelle la confrontation. Donc, durant tout cet acte-ci, le héros essaie de sortir la tête de l'eau, de remettre l'ordre tel qu'il existait avant. Le passage du deuxième au troisième acte ne se fait qu'une fois que l'ordre a été rétabli ou bien le héros est passé à une autre étape seconde. Donc, c'est un peu ça la structure en 3 actes. Comme cinquième étape, vous faites un résumé de votre scénario. Dans ce résumé, on doit trouver les décors, les lumières, les personnages, tout, mais sans l'ombre d'un dialogue. Vous devez tout mettre sans l'ombre d'un dialogue, toujours pas de dialogue jusqu'ici là. Donc, c'est un peu à ça consiste l'étape du résumé détaillé de votre scénario. Il peut se faire en 2 comme en 20 pages. C'est dépendamment de votre métrage. Si c'est un court métrage, 2 pages, 3 pages sont largement suffisants. Si c'est un long, ça peut prendre carrément 20 pages. Comme sixième étape, vous devez faire le séquencier. Oui, le séquencier fait état de toutes les séquences ou toutes les scènes de votre film. Et dans chacune de celles-ci, vous devez donner l'idée générale ou l'idée secondaire de chaque scène. Elles doivent comporter aussi les relations relatives aux actions qui sont menées, aux personnages, au décor et à la lumière.
Donc, qu'est-ce qui se dit dans chaque scène? Tout ça aussi doit ressortir dans votre séquencier. Et toujours sans l'ombre d'un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Vous dites ce qui se dit, mais vous ne faites pas de dialogue. Donc, c'est en gros, à ça consiste le séquencier. Une fois le séquencier fait, vous passez à la 7e étape. À quoi elle consiste? Elle consiste à faire la continuité dialoguée de votre scénario. Oui. Vous êtes désormais prêt à faire des dialogues. Donc, vous devez numéroter chaque scène, de la première à la dernière scène, et elles doivent contenir chacune les informations relatives à la lumière, à la déco et au dialogue. Qu'est-ce qui est dit dans chaque scène? Vous pouvez désormais faire des dialogues, vous pouvez parler Jean dit X à Y ou bien X dit Y à Z, je ne sais pas trop. Donc, c'est un peu à ça consiste la continuité dialoguée. Donc, une fois que vous avez bouclé avec la continuité dialoguée, vous n'avez plus qu'à faire relire votre scénario à un professionnel. Évitez la famille, évitez les amis parce que leurs avis ne sont pas très souvent objectifs. Donc, c'est toujours mieux de faire lire votre scénario par un professionnel pour qu'il donne son avis de professionnel, d'expert. Si vous faites lire à maman ou bien à un frère ou à un cousin, il peut vous dire que c'est très bon, pourtant c'est une grosse merde. Donc voilà, c'était comme ça, 7 étapes sur l'écriture scénaristique. Si vous avez aimé, donnez-moi mes pouces, abonnez-vous massivement, invitez vos amis, partagez. Ce que je fais doit être connu, sincèrement. Partagez massivement, partagez encore et encore et disons-nous ciao. Le Scan Patriotique est une boîte de graphisme qui met son savoir-faire artistique au service de vos travaux. Pour l'écriture et la réalisation de vos films d'entreprise, la création de vos logos et visuels, et ce n'est pas tout. Nous mettons aussi à votre disposition notre matériel pour vos productions personnelles et donnons des formations dans les domaines du montage vidéo et des arts graphiques. N'attendez plus, contactez-nous. Ce programme vous a été proposé par Rivals.